Oui, ces discussions interlibanaises reprendront le 14 novembre dernier, toujours donc en Suisse. En marge de cet attentat au nord du Liban, dans la région de Tripoli, les combats opposant les différentes factions palestiniennes se sont encore durcis au cours des dernières heures. Selon la Croix-Rouge internationale, il y aurait plusieurs centaines de morts et de blessés parmi la population des camps de réfugiés. Ces camps de réfugiés où sont toujours enfermés les amis de Yasser Arafat, qui sont encerclés et bombardés par les dissidents palestiniens, appuyés par les soldats syriens et libyens. Le reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Serra et Philippe Peter. Hier matin, dans le camp palestinien de Badawi, les premiers obus tirés par les dissidents de l'OLP et les blindés syriens ont touché les cuves de la raffinerie de Tripoli. Durant toute la journée, dans le camp de Badawi et celui de Nar el-Bared, où vivent 50 000 Palestiniens, on va recevoir une moyenne de 70 obus à la minute tirés depuis les versants du Djebel Tourbol qui surplombe les positions tenues par l'OLP de Yasser Arafat. L'attaque principale est menée par les Syriens, les Libyens et les dissidents palestiniens, déclare le leader de l'OLP aux premières heures des combats. Arafat qui est resté auprès de ses troupes loyales à sa cause. Sur la situation militaire de l'OLP, Yasser Arafat répondra qu'elle est très dure, très difficile sur tous les fronts. Entouré effectivement sur tous ces fronts, le dos à la mer, où l'attend, dit-on, la marine israélienne, l'OLP essaie de tenir. Puissamment armée, elle riposte tant bien que mal à cette offensive. Combien de temps pourra-t-elle résister? C'est bien sûr la question que se posent tous les observateurs. En attendant, comme dans chaque guerre ou acte de terrorisme dans la région, devenu malheureusement et surtout depuis ces dernières semaines monnaie courante, on comptabilise les victimes. Les blessés par centaines, combattants ou civils, affluent dans les centres hospitaliers de ces camps palestiniens, aujourd'hui totalement débordés. Les morts aussi, comme cet enfant de 8 ans. Impossible, dit-on sur place, de dresser pour l'instant un bilan. Image classique des réfugiés fuyant les zones de combat. Après une légère accalmie, la nuit dernière, les duels d'artillerie et de blindés ont repris aujourd'hui à l'aube. L'affrontement, moins violent qu'hier, se poursuit néanmoins, et chacun se demande si cette nouvelle flambée entre Palestiniens ne marque pas l'offensive finale, l'estocade contre l'OLP et Yasser Arafat au Liban. Arafat qui a demandé aux pays non alignés du bloc socialiste et aux dirigeants musulmans de déployer, je cite, leurs efforts pour éviter un massacre comme ceux de Sabra ou de Shatila. Alors je pense que l'on peut maintenant essayer d'y voir un peu plus clair, car tout est lié. L'attentat d'aujourd'hui, la conférence de Genève et les combats de Tripoli au nord du Liban. Et surtout le fait que c'est à nouveau le même mouvement qui a revendiqué la tuerie de ce matin. Ce mouvement, je vous le disais tout à l'heure, s'intitule la Djihad islamique, ce qui, Paul Naon, est extrêmement révélateur. Effectivement, la Djihad islamique est une organisation qu'il faut prendre désormais tout à fait au sérieux, une organisation jusqu'alors inconnue mais qui a revendiqué déjà le double attentat de Beyrouth contre les Français et contre les Américains. Djihad en arabe veut dire la guerre sainte contre les infidèles, et pour cette organisation, les infidèles sont aujourd'hui les Occidentaux qui sont présents au Liban, c'est-à-dire les Français, les Américains et bien sûr au sud les troupes israéliennes. Alors, qui se cache derrière cette organisation, car il apparaît clairement que seuls les Iraniens qui veulent exporter à tout prix leur révolution islamique sont capables d'entreprendre et surtout de réussir de telles opérations suicides. Il apparaît aussi clairement que les Syriens sont les grands bénéficiaires de cette déstabilisation générale. Ils sont en effet présents au Liban, on l'oublie souvent, ils occupent ce pays avec 50 000 soldats, pas moins, sans jamais avoir été atteints jusqu'à présent par ce genre d'attentat. Sans oublier qu'ils sont en train d'introduire au Liban de nouveaux missiles de fabrication soviétique, les SS-21. Les Syriens essaient également dans le nord du pays, on vient de le voir à l'instant, de réduire au silence les troupes de Yasser Arafat. Cependant, l'apparition de ce terrorisme est tout à fait nouvelle et inquiétante, car si elle sert indirectement les intérêts de telles grandes puissances régionales, ces actes aveugles et pratiquement imparables bouleversent tout à fait et désormais l'échiquier politique, car les auteurs sont décidés à aller jusqu'au bout pour provoquer un affrontement général, même s'ils ne doivent plus obéir à ceux qui les manipulent. D'ailleurs, dans leurs revendications, l'organisation djihad islamique dont on vient de parler affirme
que 2000 kamikazes sont prêts à les frapper au sud Liban et surtout, beaucoup plus important, ils sont prêts à frapper partout dans le monde. Voilà donc